Jésus est Seigneur. Dans Éphésiens chapitre 6, il nous a dit ceci. Je vais vous lire à partir de la version à Louis II. Vous pouvez aussi lire second 21, c'est le second 21 qui va être affiché à l'écran. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Waouh! Waouh! Dans la version second 21, il a dit les manœuvres du diable. C'est bon. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenir ferme. Le combat spirituel, c'est cela, c'est tenir ferme contre le diable et ses agents, contre leurs manœuvres, résister à leurs attaques, leur empêcher de nous imposer leur volonté et empêcher qu'ils nous bloquent l'œuvre de Dieu, leur imposer l'obéissance. Alléluia. Empêcher qu'ils ne nous empêchent, empêcher qu'ils ne fassent obstacle au plan de Dieu, les bloquer au lieu de se laisser bloquer par eux. Cette mentalité va entrer dans quelqu'un aujourd'hui. Décider, je vais les bloquer. Ils ne vont pas me bloquer. L'église est une église qui doit être constamment en train de bloquer le diable. Vous arrivez quelque part, vous le bloquez. Il était en train de sévir avant votre arrivée. Mais dès que vous y mettez pied, vous les bloquez. Quand Jésus était sur terre, et nous sommes envoyés en son nom, Jésus nous a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je suis envoyé. C'est une réalité spirituelle. Je vous donne juste une petite histoire. Nous étions partis, c'est dans le nord ou dans l'est? À l'est. Nous étions partis dans l'est pour prêcher l'évangile. Et ce matin-là, bien sûr, comme d'habitude, je me suis réveillée très tôt pour prier. J'ai eu une rencontre assez particulière avec le Seigneur. Et ce jour-là, pendant que j'étais en train de prier, à un moment donné, je me suis levée, poussée par l'Esprit de Dieu. J'ai commencé à apporter dans l'autel et j'ai commencé à déclarer. Ça sortait. C'était comme des mitraillettes. Je déclarais, je suis envoyé de Dieu, envoyé sur cette terre. Et j'ai commencé à prendre autorité sur toutes les puissances, sur tout ce qui existait. Je ne l'avais même pas prémédité. Et commencer à déclarer ce pour lequel j'étais venu et ce que j'allais accomplir. Et obliger tous ceux qui voulaient s'y opposer. Il y a une réalité spirituelle. Vous n'arrivez pas quelque part sans que les démons sachent que vous êtes arrivés. Je me souviens, j'écoutais un serviteur de Dieu un jour qui disait qu'il était allé prêcher quelque part. Il y a un démon qui est venu le voir dans sa chambre d'hôtel pour dire, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Vous êtes venu faire quoi ici? Et quand Jésus est allé quelque part, il criait, tu es venu déranger avant l'heure. Parce qu'il savait que dès qu'il arrivait, leurs problèmes commençaient. À partir d'aujourd'hui, quand vous allez arriver quelque part, les démons vont savoir que leurs problèmes commencent. Ils ne vont pas s'empresser pour vous sauter dessus. Ils vont s'empresser pour disparaître, pour que vous ne remarquiez même pas qu'ils sont là. Nous sommes faits pour bloquer les œuvres des ténèbres. Nous sommes là pour bloquer les œuvres des ténèbres. Nous sommes là pour imposer l'obéissance au diable. Jésus a dit, allez, nous allons. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas d'autorité? Parce qu'ils ne font rien pour Dieu. Ils sont là, ils sont enfermés dans leur chambre, ils écoutent les messages, ils sont bénis. Et en quoi ça avance l'œuvre de Dieu sur la terre? Quand vous vous levez comme un soldat, vous allez comprendre ce que c'est l'autorité. Vous allez être émerveillé par la dimension et la portée, non seulement de la puissance de Dieu, mais de sa domination. Beaucoup de chrétiens ont une image d'un Dieu gentil et faiblard. Vous savez que Dieu est gentil, mais Dieu tue. Lisez un peu l'Ancien Testament. Nous avons besoin d'être équilibrés dans notre image de Dieu. C'est pour cela que nous ne sommes pas conscients du fait que Dieu peut anéantir toutes les forces des ténèbres qui s'opposent à notre vie. Parce que nous avons une image gentille de Dieu. Dieu, il est sympathique, il est gentil. Le diable est dur, il est méchant, il a beaucoup de puissance. Mais Dieu, même, il est gentil. Une image équilibrée. Le combat spirituel
est une réalité. Et le combat spirituel est rendu nécessaire par l'impudence du diable. On dit impudence en français? Impudence. Non, ok. Non, on ne dit pas ça. Ce sera un joli mot en français. Le combat spirituel est rendu nécessaire par l'outrecuidance du diable. C'est ce que ça veut dire. Vous comprenez ce mot? Comment vous regardez comme ça? Elle dit, le quoi? On lui pardonne, elle vient du Rwanda. Est-ce que vous me suivez? Par son agressivité et par sa rébellion. Alléluia. On va faire des cours de français à Bahamas. God is so good. Rendu nécessaire par sa rébellion contre l'autorité divine et par son implication des êtres humains et de la création de Dieu directement ou indirectement dans sa cause. Satan est toujours en train de recruter les gens pour sa cause et il recrute même dans l'Église. Le combat spirituel est rendu nécessaire à cause de la nature cosmique de ce combat. Écoutez bien, c'est une des choses qui vous permettent de triompher dans le combat spirituel, c'est savoir que ce n'est pas personnel. Ce n'est pas personnel, ce n'est pas juste vous, parce que vous êtes joli, ou que vous n'êtes pas assez joli, ou parce que vous êtes paresseux, ou que vous n'êtes pas assez paresseux. Enfin, ça n'a rien de personnel. Vous savez, le diable, c'est comme les gens de la mafia. Vous vous souvenez, à l'époque, quand on n'était pas encore sanctifié, on regardait tous ces films sur les mafiosos. Et vous savez, quand ils viennent tuer quelqu'un, ils viennent avec je ne devrais pas faire cette démonstration dans l'église, mais enfin, c'est pour l'illustration. Donc, ils viennent avec leur pistolet et ils s'approchent de la personne et pouf, ils tuent la personne, comme s'ils étaient en train d'embrasser la personne. Puis ils tuent et ils lui disent « nothing personal ». Vous me suivez? Nothing personal. Pourquoi? Parce que c'est un tueur à gage. Il n'a rien contre vous. Mais on le paye pour ça, non? Nothing personal. Et c'est tout. Satan, c'est ça. Nothing personal. Si vous n'existiez pas, il s'occupera de quelqu'un d'autre. Il le fait parce que c'est sa nature. Il le fait parce qu'il y a une situation qui vous dépasse. Il y a une situation qui existe dans l'univers, dans la création, qui existait avant vous. Est-ce que vous me suivez? Il y a un plan millénaire qui est en cours. Vous êtes juste un élément. Ça n'a vraiment rien de personnel. Quelqu'un va comprendre. Peu importe le nombre de rêves mauvais que vous faites, peu importe le nombre d'attaques dans le sommeil, peu importe les oppressions, et tout ce que vous pouvez imaginer, ça n'a rien de personnel. Si vous n'étiez pas là, ça continuera avec quelqu'un d'autre. Parce que vous savez, si c'était personnel, c'est dès que vous seriez anéanti, ça s'arrêterait. N'est-ce pas? Mais ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Donc, la part qui vous revient dans cette affaire, décidez que ça va être marqué victoire. Alléluia. Et ça vous permet aussi de ne pas trop vous attarder sur vous, faire trop de nombrilisme. Mais je ne comprends pas pourquoi je vis ces choses. Tu vis ces choses parce qu'il y a un problème qui existe dans l'univers. Tu vis ces choses parce qu'il y a un diable qui est rebelle contre Dieu et qu'il y a un plan pour son anéantissement et qu'il y a un déroulement de l'histoire et que toi, tu fais partie, tu es une infime partie de cette histoire. Donc, dès lors où tu es sur la terre, tu fais partie des êtres humains et tu vas vivre ce que vivent les êtres humains. Point. Et donc, c'est important de dédramatiser. Maintenant, il y a des situations où c'est votre oncle qui est entré dans telle loge ou tel groupe ou tel ceci et qui vous fait des choses. Même là, ce n'est pas personnel. Si vous n'étiez pas là, il le fera à votre sœur. Alléluia. C'est vraiment important parce qu'il y a une dimension psychologique dans le combat spirituel. Il y a une dimension psychologique dans le combat spirituel. Si Satan arrive à vous faire croire. Mon fils tout à l'heure témoignait du fait qu'il se croyait fort. Vous comprenez comment le diable est méchant? Il lui a donné deux esprits, un esprit de peur et un esprit de mensonge. L'un pour lui mettre la peur dans le ventre et le deuxième pour lui dire non, tu n'as pas peur, tu es fort. Mais donc, il s'avançait dans des choses, mais il n'accomplissait jamais. Il arrivait à un moment où il était bloqué parce que l'esprit qui est à l'intérieur, le mensonge, prenait le dessus. Tout donc, la peur prenait le dessus, tout d'un coup, il n'avançait pas.
Maintenant, la dimension qui est personnelle, c'est que Satan agit différemment dans la vie de différentes personnes. Mais même ça, ce n'est pas personnel. On veut nous faire croire que quand Jésus nous a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est pour que nous soyons plus doux et plus gentils. Non. Il nous travaille, le Saint-Esprit. Il nous rend doux et gentils. Mais nous recevons la puissance pour que Dieu puisse manifester ses actes extraordinaires à travers nous. Si je suis en feu, quelqu'un doit être contaminé par mon feu. Au fur et à mesure que les autres sont contaminés par mon feu, nous sommes tous réveillés. Il y aura quelqu'un dans cette salle qui va devenir un porteur de réveil. Parce qu'il va laisser Dieu l'enflammer. Si Satan ne pouvait pas empêcher que Jésus ressuscite, il ne peut pas empêcher que vous arriviez là où Dieu veut que vous arriviez. La sanctification, c'est la liberté. Le péché, c'est l'esclavage. Nous, les charismatiques, on aime beaucoup parler. On va, j'ai fait tel rêve, j'ai eu telle vision. Ne soyez pas impressionnés, ni par les rêves, ni par les visions. Soyez impressionnés par le caractère, par la sanctification, la transformation. C'est la vie de quelqu'un qui témoigne de la profondeur de sa foi. Pas ses paroles. Quelqu'un est délivré? Et comme on dit en bon français, it's not about you. It's not about you. Alléluia. Quand nous comprenons la nature cosmique, c'est pour cela que dans Matthieu 25, au verset 41, Jésus parlait de ceux qui allaient être envoyés dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses agents. Vous me suivez? Il y a quelque chose qui a été préparé pour le diable et pour ses agents. Malheureusement, il y a des êtres humains qui vont l'y accompagner. Mais ce n'est pas une obligation. Et ce n'est pas non plus une fatalité. Si vous lisez Ésaïe 14, nous avons vu tout cela concernant la rébellion du diable. Vous allez voir ses désirs de s'élever au-dessus de Dieu, de mettre son trône au-dessus de Dieu, de quitter son rang. Et cette rébellion se continue, enfin, il a été vaincu par Jésus, mais il continue dans certaines actions qui lui sont permises par les êtres humains. Est-ce que vous me suivez? Avant la venue de Jésus, la parole de Dieu est claire sur le fait que le Fils de l'homme a été manifesté pour détruire les œuvres du diable. Et nous savons qu'il a réussi. Et la deuxième chose aussi, c'est que nous savons clairement à partir de Colossiens qu'il a livré publiquement en spectacle. Donc, l'arrogance du diable n'est plus justifiée. Ce n'est plus justifié. Non, ce n'est plus du tout justifié. Sa bravoure n'est plus du tout justifiée. Absolument pas. Et nous devons le savoir. Et je vais y venir dans quelques instants. Donc nous gardons cela à l'esprit, que le combat spirituel est une nécessité absolue. Pourquoi c'est une nécessité absolue? Parce qu'il y a un diable. Et il y a des forces des ténèbres qui s'opposent à la volonté divine. La parole de Dieu est claire sur le fait qu'il y a des forces des ténèbres qui s'opposent à la volonté de Dieu et qui luttent contre nous. Et contre lesquelles nous devons lutter. Et cette opposition se passe à différents niveaux, sur le plan planétaire, sur le plan cosmique, sur le plan territorial. C'est ce que nous voyons dans Daniel. Lorsque Daniel était en train de prier et que finalement l'envoyé de Dieu est arrivé, que l'envoyé de Dieu lui a fait comprendre qu'en réalité, il a été retardé. Il a été retardé par le prince de Perse et il a fallu, le chef du royaume de Perse, et il a fallu que Michel, l'archange Michel, vienne l'aider pour passer, pour amener son message jusqu'à Daniel. Donc, il y a dans le monde spirituel des activités curieuses qui se passent. Des activités d'accélération et de retard. Alléluia. C'est important de le savoir. De la réalité du monde spirituel, nous devons être versés dedans. Être convaincu du fait que le monde spirituel est une réalité. Le monde spirituel des ténèbres est une réalité. Le monde spirituel de lumière est une réalité. Et que nous, sur la terre, sommes influencés par ce qui s'y passe. Et nous aussi pouvons influencer ce qui s'y passe. Ça, c'est extraordinaire.
Vous savez pourquoi? Parce que nous en faisons partie. Tout en étant physiquement et matériellement sur terre, nous faisons partie d'un monde spirituel. Tous les êtres humains font partie d'un monde spirituel. Ce monde spirituel n'est pas simplement quelque chose qui se passe au-dessus de nous, c'est quelque chose qui se passe ici. C'est une réalité, non palpable, mais une réalité. Une réalité. Chaque être humain est dans un monde spirituel. Chaque être humain est dans un monde spirituel. Nous ne sommes pas tous dans le même, mais chacun est dans un monde spirituel. Vous devez identifier où vous êtes et fonctionner pleinement là où vous êtes. Vous savez, quand vous êtes conscient de cela, on n'a pas besoin de vous solliciter pour que vous priez. Parce que la prière, c'est un des moyens par lesquels nous fonctionnons pleinement dans le monde spirituel de Dieu. Ce n'est pas simplement un moyen pour obtenir quelque chose de Dieu. C'est un moyen pour asseoir son appartenance et établir ses réseaux dans le monde spirituel. Alléluia. God is good. Prendre sa place. Prendre sa place. Gagner des galons, devenir puissant spirituellement. En priant, sans nécessairement obtenir quoi que ce soit, vous devenez puissant spirituellement. Et nous devons devenir puissants. Beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de puissance, il faut juste qu'on prie pour moi à la fin. Parfois, vous avez prêché, vous avez libéré la grâce, la puissance, et après la personne vient et dit, pasteur, vraiment, il faut prier pour moi parce que là, ça ne va pas dire, mais est-ce qu'il a entendu le message? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend le message ce matin? Amen. Ah, shegere baba sakate. Nande kere baba sakate. Il y a quelque chose qui se passe sur le plan territorial, il y a sur le plan communautaire, sur le plan de la famille et sur le plan individuel. Sur le plan communautaire, vous allez voir, il y a certaines guerres qui sont provoquées par le diable. Il y a certaines guerres même dans les familles. Regardez la famille de David. Tous les troubles, tous les problèmes qu'il a connus dans sa famille. Et le diable cherche à contrôler ceux qui sont dans le pouvoir, ceux qui sont au pouvoir, pour pouvoir les utiliser pour influencer la communauté, pour pouvoir les utiliser pour instaurer des lois qui vont à l'encontre de la loi de Dieu. Et il influence les communautés entières pour les amener à s'éloigner de la pensée de Dieu. Parce que vous savez une chose, c'est que les démons ont toujours besoin de permission pour fonctionner sur la terre. Quand vous allez dans des endroits différents, vous allez vous rendre compte qu'il y a des puissances des ténèbres différentes qui opèrent. C'est la raison pour laquelle dans certains endroits, les gens ont plus tendance à faire certaines choses. Pourquoi? Parce qu'il y a des démons qui opèrent dans cet endroit, qui règnent sur ces lieux et qui fonctionnent dans ce sens. Mais souvent, c'est aussi nous qui ouvrons les portes. Je dis nous, je parle de communauté et de société. Un exemple par exemple, lorsqu'une loi est approuvée, qu'une société donne son approbation à une activité qui est contraire à la parole de Dieu, c'est une invitation aux esprits qui sponsorisent cette activité de s'installer dans ce territoire. C'est une invitation pour qu'ils commencent à agir dans ce territoire. C'est quelque chose de très intéressant parce que ce qui va se passer après, c'est que vous allez voir ces activités se propager. Vous allez dire, mais d'où c'est venu tout ça? Et tout le monde va y adhérer, tout le monde va s'en réclamer. Pourquoi? Parce que ces esprits sont maintenant libres pour agir. Ils ont été invités dans ce pays. C'est pour cela que les gens font des alliances. Il y a des nations qui font des alliances. Même au niveau des familles, quand les ancêtres font des alliances, ils invitent certains esprits dans leur famille. Ils invitent certains esprits dans leur communauté. Ils invitent de la même façon, aujourd'hui encore. Lorsqu'une nation adopte des lois, lorsqu'une communauté plébiscite quelque chose, lorsqu'une société décide qu'elle évolue dans tel sens ou dans tel sens, c'est une invitation aux principautés, aux puissances et aux esprits qui sont derrière ce genre d'action à prendre leur place dans cette société.
Et donc, on va se demander, mais pourquoi c'est tellement courant ici? Ce n'est pas juste parce que wow, son ami le fait, il le fait. Non, non, c'est qu'il y a des esprits qui maintenant sont libres d'agir dans la vie des gens. Et même les gens qui ne fonctionnaient pas dans ce sens avant vont commencer à être tentés, vont commencer à être affectés, vont commencer à être influencés. Est-ce que vous me suivez? Parce que c'est une invitation. De la même façon qu'une famille qui va aller quelque part pour dire on veut avoir de l'argent, donc on accepte de jurer dans allégeance à tel ou tel esprit, cet esprit va agir dans leur vie. Tout est question d'alliance et tout est question de permission. Parce qu'il faut une permission pour que Satan opère sur la terre. Quand il a rencontré Adam, Adam lui a donné la permission. Et à chaque fois, il vient vers quelqu'un, quelqu'un lui donne la permission. Il vient dans une famille, la famille lui donne la permission. Il vient dans une société, la société lui donne la permission. Est-ce que vous me suivez? C'est vraiment important. C'est la raison pour laquelle, quand on fait la délivrance, on invite les gens à regarder ce qu'il y a dans leur famille comme alliance. Quelles permissions ont été données? Quels accords ont été passés? Est-ce que vous me suivez? Et nous aussi, nous pouvons donner la permission. Les gens ne le savent pas. On veut nous faire croire que quand Jésus nous a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est pour que nous soyons plus doux et plus gentils. Non. Il nous travaille, le Saint-Esprit. Il nous rend doux et gentils. Mais nous recevons la puissance pour que Dieu puisse manifester ses actes extraordinaires à travers nous. Si je suis en feu, quelqu'un doit être contaminé par mon feu. Et au fur et à mesure que les autres sont contaminés par mon feu, nous sommes tous réveillés. Il y aura quelqu'un dans cette salle qui va devenir un porteur du réveil. Parce qu'il va laisser Dieu l'enflammer. Si Satan ne pouvait pas empêcher que Jésus ressuscite, il ne peut pas empêcher que vous arriviez là où Dieu veut que vous arriviez. La sanctification, c'est la liberté. Le péché, c'est l'esclavage. Nous, les charismatiques, on aime beaucoup parler. On va, j'ai fait tel rêve, j'ai eu telle vision. Ne soyez pas impressionnés, ni par les rêves, ni par les visions. Soyez impressionnés par le caractère, par la sanctification, la transformation. C'est la vie de quelqu'un qui témoigne de la profondeur de sa foi. Pas ses paroles. Les choses que nous disons, les choses que nous faisons sont une invitation ou une permission qui sont données. Vous me suivez? Je vous avais donné le témoignage d'une jeune femme qui était venue ici et qui avait reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Elle habite en province. Et quand elle est revenue, qu'elle a donné son témoignage, j'avais prié pour elle. Elle était repartie. Après, elle a fait ce que je lui ai dit. Je lui ai dit comment faire pour commencer à parler en langue. Rien de compliqué. Je ne l'ai pas dit de répéter après moi, rien. Simplement, je sentais qu'elle était sous beaucoup de pression. J'ai dit non, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de pression. Le Saint-Esprit est venu. Quand vous allez rentrer à la maison, quand vous êtes tranquille et toute seule, commencez simplement à parler. Le Saint-Esprit va se manifester. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Sa vie a été transformée. Elle commençait à avoir des maladies. Elle n'allait pas bien, elle se sentait pas bien, elle était vraiment pas bien du tout. Et elle a commencé à prier. Et en priant en langue, le Seigneur lui a donné la révélation de ce qui se passait dans sa vie. Le Seigneur lui a révélé qu'à un certain âge, il y a des choses qui ont été dites. C'est elle qui l'avait dit ou c'est quelqu'un qui l'avait dit sur elle? Voilà, quelqu'un lui avait fait la lecture de sa paume pour lui avait dit qu'elle n'allait pas arriver à 40 ans. Elle allait mourir jeune. C'est exactement ça. Et c'est entré en elle et c'est ce qui se manifestait. Le démon est venu pour la tuer. Est-ce que vous me suivez? Ce démon qui a été libéré avec cette parole est venu pour la tuer. Et elle commençait à être malade. Et quand le Seigneur lui a montré cela, elle a prié contre, elle a brisé. Elle a fêté ses 40 ans tranquille, en pleine forme. Le monde spirituel est une réalité. Le monde spirituel est une réalité. Le monde spirituel est une réalité. Mais si elle n'avait pas été baptisée dans le Saint-Esprit, probablement elle serait morte. Parce qu'elle n'entrait pas elle ne vivait pas dans ces dimensions de révélation de l'esprit pour que le Seigneur puisse lui montrer ce que c'était. Alléluia. Dites, je reçois la révélation. Je reçois la révélation.
où je reçois la révélation. Donc, sur le plan individuel, vous comprenez pourquoi nous devons prier pour les gens qui sont en autorité. Pourquoi la parole de Dieu nous dit de prier pour les gens qui sont en autorité, pour que nous puissions vivre dans la paix. Pourquoi Satan ne les instrumentalise pas pour nous casser les pieds. Alléluia. Pour que nous puissions vivre dans la paix. Ne serait-ce que lorsque ce que nous avons vécu dernièrement, où nous avons contacté une mairie pour une salle, où la mairie clairement ne veut pas d'église. Et nous leur avons dit, mais il y a un centre de méditation dans la même rue. Mais vous voulez le centre de méditation? Non, mais c'était avant le plan d'urbanisme, ça nous gêne, mais on ne peut rien. Et il nous avait dit au départ, la première fois, que non, ce n'est pas une zone pour les activités religieuses. J'ai dit, non, il faut demander, quelle est la zone pour les activités religieuses? Certainement, vous avez des zones. C'est laquelle, celle des activités religieuses? Donc, j'ai dit, demandez-leur si c'est la zone de la mosquée. Peut-être qu'il faut aller chercher là. Si on ne peut pas chercher dans la zone artisanale, bon, peut-être que là où vous avez mis la mosquée, qu'il y a la zone des activités religieuses, on va chercher dans ce quartier. Ah non, enfin, il n'y a pas de zone pour les activités religieuses. Donc, on ne veut pas d'activités religieuses. Bon, certaines en veulent, mais les églises, non. Nous devons prier pour les gens en autorité. Après, ils nous ont dit, non, ce n'est pas vraiment une mosquée, c'est un foyer. Mais c'est marqué mosquée sur la carte. On peut aussi avoir une église à côté. Si c'est la zone religieuse, on veut bien. Il n'y a pas de souci. Mais ne nous dites pas que ce n'est pas la zone pour les activités religieuses. Où est la zone pour les activités religieuses? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et ensuite, la personne, de façon diplomate, dit, oh, mais, vous savez, nous sommes de gauche. Et alors? On n'a pas trop compris le lien. On pense qu'on a peut-être compris, mais on n'a pas trop compris le lien. Vous êtes une mairie de gauche, donc vous êtes contre les églises. Vous ne voulez pas que les églises s'installent parce que vous êtes une mairie de gauche. On n'a pas trop compris. Parce que moi, je crois qu'il y a des gens de gauche qui sont chrétiens. Je ne pense pas qu'il y ait une opposition entre le fait d'être de gauche et le fait d'avoir des églises dans sa ville. Mais il y a des individus qui s'opposent à l'œuvre de Dieu et ceux qui sont clairement instrumentalisés par le diable. Ça, c'est la réalité. Parce qu'il y a beaucoup de villes de gauche où il y a des églises. Ce n'est pas une question politique. Ce n'est absolument pas une question politique. On va regarder dans nos églises. Est-ce qu'il y a des gens qui votent à gauche? Bien entendu. Bien entendu. Mais quand les gens ne veulent pas dire ce qu'est leur problème, ils disent oui, mais vous savez, nous avons une responsabilité de prier pour les gens en autorité. Nous devons prier pour les gens en autorité. Parce qu'ils déterminent les conditions de nos vies. Nous ne pouvons pas juste prier pour moi, Seigneur, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Et après, je vais vivre dans un endroit où on me dit, je ne peux pas avoir une église ici. Et si j'ai une église, on va venir 3 fois contrôler, 10 fois contrôler, 20 fois contrôler. On dit, oui, mais vous ne répondez pas à tel. Non, mais on a tout fait. Oui, mais bon, on va revenir voir. Sous prétexte de gestion administrative. Et c'est un prétexte. Ces choses sont concrètes. L'opposition à laquelle nous sommes confrontés est une réalité. Nous ne pouvons pas faire comme si ça n'existe pas. Il est temps que les chrétiens cessent de se cacher. Et de dire clairement, il y a une opposition et nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Ah, ils nous ont dit, on a dit, ce n'est même pas la peine. On ne va pas vous accorder l'autorisation. Waouh! Il n'y a qu'à l'église qu'on peut faire ce genre de choses. Il n'y a qu'à l'église qu'on peut faire ce genre de choses. Cherchez n'importe quel groupe dans la société à qui une mairie va dire on ne veut pas de vous, ce sera dans les journaux tout de suite. Tout de suite, ce sera dans les journaux. N'importe quel groupe de la société où quelqu'un en autorité va oser leur dire on ne va pas vous donner l'autorisation parce que vous êtes une église ou parce que vous êtes ceci, parce que vous êtes cela. Tout ce sera dans les journaux tout de suite. Mais il n'y a qu'à l'église que l'on fait ça. Et on ne dit rien.
On ne dit rien. Et on n'est pas conscient du fait qu'il y a un combat spirituel qui est réel. Pourquoi l'Église? Pourquoi l'Église? On est un tel facteur de nuisance dans la société? Pourquoi l'Église?